Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de devenir abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de notre fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant notre émission. Alors, je vous présente aujourd'hui une personne qui est vraiment dans le mode de vie et le rétablissement. Alors, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Jean-Simon. Bienvenue, Jean-Simon. Bienvenue, André. Merci, j'apprécie d'avoir ce petit moment-là avec toi, puis l'opportunité de pouvoir parler de qu'est-ce qu'on était avant Alcoolique Anonyme, puis exactement qu'est-ce qui est arrivé à travers le beau mode de vie, puis le plan d'action qu'on a à travers les 12 étapes. Fait que je vais essayer de faire ça le plus bref possible par rapport à qu'est-ce qui était avant. On veut surtout parler de la solution, puis c'est ça, tranquillement pas vite. J'étais arrivé dans Alcoolique Anonyme à 21 ans, puis j'avais ma place un petit peu avant, puis j'étais pas complètement convaincu que j'avais un problème. Puis pour mon premier meeting dans Alcoolique Anonyme, j'étais complètement défaite. Puis encore une fois, je me suis dit, j'ai encore de la place. Tu sais, j'ai encore de la place, j'ai encore de l'énergie, puis je suis capable de continuer. Je suis pas comme les autres. Je suis pas comme les autres. J'ai encore je me comparais aux autres, puis je me disais j'ai pas exactement atteint le bas fond. Fait que j'ai fait mon premier meeting à 21 ans, puis je me suis identifié à la personne qui parlait, mais en même temps j'étais pas prête à dire que j'étais impuissant envers l'alcool et les autres substances. Fait que pour moi, ça a été une rechute sans même le savoir, de 21 à 26 ans. Encore une fois, il est arrivé plusieurs incidents, plusieurs conséquences. Donc, à un moment donné, quand il y a beaucoup de conséquences qui commencent à s'accumuler, par la suite, je suis revenu dans Alcoolique Anonyme, encore une fois, pour me punir, cette fois-ci. Et puis, quand je suis arrivé dans Alcoolique Anonyme à 26 ans pour une deuxième fois, je me suis pas identifié au partage parce qu'on parlait surtout de la consommation et non de la solution. Fait que je me suis dit, OK, c'est correct, je suis capable de dire que j'ai un problème envers la consommation, mais je m'identifiais pas à la personne parce qu'on parlait pas du tout de l'allergie, doublé de l'obsession mentale, doublé de l'allergie physique, tu sais. Fait que pour moi, j'avais besoin qu'on me parle de la solution aussi. Après, c'est quoi? Comment on fait pour se rétablir? Fait que je suis parti du meeting. J'étais arrivé en retard. Puis après ça, je suis parti du meeting avant tout le monde. Puis après ça, j'ai fait une autre rechute sans même le savoir. Je savais même pas que c'était une rechute parce qu'on m'avait pas complètement expliqué c'était quoi la maladie, puis on m'avait pas expliqué c'était quoi la solution. Fait qu'on avait beau me parler de la première étape, d'admettre qu'on a un problème, on a beau me parler de la deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pourrait nous rendre la raison. J'avais de la misère à m'identifier par rapport à ça. Fait que donc là, je suis arrivé à thérapie à 26 ans exactement. C'est là qu'en thérapie, on m'a présenté le beau mode de vie des 12 étapes. Puis c'est là que j'ai complètement abandonné qu'est-ce que je pensais savoir aussi par rapport aux alcooliques anonymes. On parle beaucoup de volonté. Puis là, c'est là que j'ai mis de ma volonté de côté. Puis j'ai essayé d'écouter plus que de parler. Puis c'est là que j'ai commencé à, tranquillement pas vite, poser des questions. Tranquillement pas vite, lire. Tranquillement pas vite, commencer à croire en quelque chose de plus fort que moi. Puis la deuxième étape est vitale dans notre cas. L'expérience spirituelle, c'est les forces insoupçonnées qui sont à l'intérieur de nous, tranquillement pas vite, quand on laisse place à Dieu. Fait que
c'est ça, en thérapie, on m'a présenté ce beau mode de vie-là à travers les actions. On m'a dit que c'est un mode de vie qu'on doit être dans l'action, sinon j'ai même beau faire du meeting puis m'apitoyer sur mon sort, mais je suis obligé de... Pas je suis obligé, ben si c'est un sursis quotidien qu'on bénéficie. Donc je prends ça extrêmement au sérieux, que ça soit depuis que on m'a présenté ce mode de vie-là, puis j'ai décidé de sauter dans ça à 100%. Je prends ça extrêmement au sérieux. À travers mes 5 années dans l'alcoolique anonyme, je suis considéré comme un vieux membre. Fait que c'est assez spécial de dire que je suis parti de quelqu'un qui savait absolument rien au mode de vie, que tranquillement, pas vite, pas que je connais tout, mais j'ai quand même de l'expérience à travers le mode de vie. Puis c'est ça que j'essaie de parler aujourd'hui. Je vais essayer de parler de mon expérience par rapport au mode de vie, puis de parler de ce message qui est écrit dans le gros livre, hein. Quand on ouvre le gros livre, à la 3e page ou dans les 3 premières pages, c'est écrit voici l'histoire d'une centaine de membres qui se sont rétablis d'alcoolisme. Pour moi, mais c'est ça que j'essaie tranquillement, pas vite, hein, de se rétablir. Nous sommes libres, heureux, joyeux et libres. C'est 3 gros mots. C'est quand on y repense complètement, là, libre, heureux et joyeux. Tu sais, c'est ouf. Pour moi, ben c'est mon objectif. À chaque jour, j'essaie de on m'a présenté un mode de vie puis j'essaie de l'appliquer du mieux que je peux. Des fois, j'étais un petit peu plus difficile avec moi-même. Je viens d'une école qui est de parrainage, qui est assez axée vers la solution. Donc, je suis extrêmement privilégié que j'aille tomber dans ce mode de vie-là assez rapidement parce que je regarde ça. Puis ma première année, ben, j'avais changé. Oui, j'avais fait la première étape. J'avais admis que j'étais impuissant envers l'alcool puis j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Il y a 2 parties dans la première étape. Oui, j'avais aussi, nous en sommes venus à croire, oui, j'étais prête à croire une puissance supérieure. Puis 3, ben oui, j'étais prête à donner ma volonté puis tout ce que je pensais, ben, à une puissance supérieure puis de lui donner la place. 4e étape, wow. 4e étape, j'en avais entendu parler des vieux mondes puis me parler à la 4e puis je sais pas, je me suis dit, regarde, quand on va être rendu là, on va la faire la fameuse 4e étape. Puis, à un moment donné, ben, j'entendais souvent parler de la 4e étape. Je me suis dit, bon, ben, je vais la faire. Je vais sauter dans cette histoire-là, dans cette belle aventure-là. Puis je l'ai fait du mieux que je pouvais encore une fois. Est-ce que c'était parfait? Non. Puis c'est pas plus grave que ça. Il y a pas mon Dieu d'amour en haut qui me regarde puis qui pour me dire, toi, on va te punir parce que tu l'as pas fait comme il faut, là. Puis tu l'as pas fait en étant à 100% honnête. Je l'ai fait du mieux que je pouvais avec mes connaissances, ma compréhension du mode de vie. Mais à travers le temps, j'ai compris que c'est pas nécessairement de comprendre le mode de vie, ben c'est bien de le vivre avec une expérience. Tu sais, la fameuse 4e, ça prend pas, ça prend beaucoup de souffrance, je pense. Donc, je pense que tous les alcooliques, quand on arrive dans une salle de meeting, on a assez de souffrance pour pouvoir mettre un inventaire, hein, de nos peurs. Un alcoolique est rempli d'une centaine de peurs, nos ressentiments, hein. Le ressentiment est l'ennemi numéro 1 d'un alcoolique. Fait que j'ai pas consommé parce que j'avais mal à la cheville, j'ai consommé parce que j'étais rempli de peur le matin. Encore une fois, si j'applique pas mon mode de vie dès mon réveil, je vais être rempli d'une centaine de peurs. Je vais être ça se peut que j'aille de l'insécurité financière avec mon travail, ça se peut que je me dise que ben peut-être que je devrais pas partir en vacances parce que je viens de partir d'une compagnie puis que c'est pas vraiment idéal. Donc c'est ça, donc je dois confier ma vie dès mon réveil. Donc j'essaie d'appliquer ce mode de vie-là le mieux que je peux encore une fois. Donc c'est ça, la fameuse 4e étape, ben je l'avais mis un peu de côté puis j'ai décidé de le faire puis ça a fait ce que ça a fait par rapport à où j'étais rendu dans mon mode de vie à ce moment-là. Fait que puis par la suite, ben 6-7 pour moi je l'ai fait du mieux que je peux encore une fois. Puis c'est qu'est-ce que j'avais vraiment travaillé, c'était la 1, 2, 3 puis la 10, 11, 12. Le reste avait été un petit peu laissé de côté. Puis le 10, 11, 12, je promptement mettre mes torts dès que possible. J'appelais mon parrain à chaque jour. Si des fois j'ai des filles qui me disent moi j'ai peur de te déranger. Écoute, moi je pense que je suis la personne qui a le plus dérangé mes parrains dans mon début de rétablissement parce que j'avais perdu toute estime de moi. Fait que pour moi c'était vraiment important d'avoir quelqu'un qui m'appuie puis qui m'accompagne, qui a des étincelles dans les yeux puis qui est là pour comprendre surtout hein, comment je me sens, puis surtout aussi parce qu'il a passé à travers qu'est-ce que je vis présentement. Donc c'est ça, Alcoolique Anonyme, hein, c'est la main de quelqu'un qui est là pour te dire viens-t'en avec nous autres, on va ramer avec toi, tu sais, t'es pas tout seul dans le bateau. Donc
10e étape, ça, je la faisais super bien. L'inventaire aussi, la 10-11, comme certains l'appellent, le soir. Je faisais mon inventaire. Est-ce que j'ai été égoïste durant ma journée? Est-ce que j'ai été malhonnête? Est-ce que je vais les excuser à quelqu'un? Est-ce que j'ai gardé quelque chose pour moi? Puis mes fameuses petites gratitudes que j'avais rajoutées. Puis par la suite, est-ce que j'ai eu du ressentiment aussi? Donc ça, je le faisais super bien. 12e étape, aider les gens là, du mieux que je peux. Essayer d'avoir la compassion avec tout le monde. Essayer d'être... d'avoir aucun jugement envers les autres, puis de juste de tendre la main comme on l'a fait avec moi. On va pas regarder comment je m'habillais, on va pas regarder quel véhicule que je conduisais, on m'a juste dit le désir simplement d'arrêter de consommer, c'est la seule condition pour faire partie des alcooliques anonymes. Donc moi ça me plu, puis c'est comme ça que je dois traiter les autres aussi de la même façon comme un reçu. À travers le temps, mais ça a fait ce que ça a fait à travailler les étapes du début puis de la fin, commencer à être mécontent, irritable, puis à être rempli de peur. Donc tranquillement, pas vite, c'est ça. Je vais rentrer un peu plus en détail par la suite. Merci beaucoup, Jean-Simon. En tout cas, moi, pour un jeune homme de 26 ans qui a embarqué après 3 fois la thérapie, c'est vraiment impressionnant. Puis on sent le changement dans toi avec un si jeune âge, là. Ben, moi, je te félicite, puis t'as parlé beaucoup de choses à date du mode de vie, mais ça me donne... t'as mis bien la table, en fait, là, puis ça me donne envie d'en savoir plus, puis j'ai hâte de poursuivre avec toi, fait qu'on va revenir après la pause. Ça va te suivre. Merci beaucoup, Jean-Simon. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Bonjour mes amis auditeurs, alors c'est Isabelle au micro. Je reprends la parole parce que je laisse l'émission à mon ami André qui va prendre la relève pour l'émission de radio Un jour à la fois. Alors avec grande confiance, je lui donne ça, puis je sais qu'il va faire une émission vraiment que vous allez adorer tout autant que vous l'aimiez avant. Alors voilà, moi je vous fais la lecture quotidienne, la lecture de l'émission. Donc j'ai choisi les citations du jour, c'est Grapevine, le livre de Grapevine, c'est à la page 253. Une courte lecture du 30 août. Plus de haut que de bas. New Canaan, Connecticut, juin 1974. C'est un sentiment merveilleux de savoir que l'on n'a pas besoin d'être un dieu ou une déesse, un saint ou un génie pour mener une vie raisonnablement heureuse, sobre, saine, communicative, constructive et utile, avec des rires ici et là, par-dessus le marché. Alors, extrait d'un article de AA Grapevine. Et oui, c'est vrai que et tantôt nous parlait notre invité, c'est Jean-Simon, hein? Alors, il nous disait que dans ces 12 étapes aussi, puis au départ, comment être heureux, joyeux et libre. Puis là, je trouve que la lecture a fait comme une connexion aussi avec ça. Il nous a comme fait un beau bilan des 12 étapes, en tout cas, puis maintenant, il va rentrer sûrement dans un passage de sa vie, peut-être où il était avant. Alors, moi, je vous laisse, mes amis, je vous adore comme toujours, et puis je vais vous écouter de toute façon à l'émission André, et puis mon ami Alain. Alors, je vous laisse toute l'équipe avec les prochaines émissions, puis je laisse notre invité, donc, nous raconter son histoire. Alors, bye bye tout le monde. Donc, ouais, merci. Je vais rentrer un peu plus en détail maintenant. Je pense que j'avais fait un petit recap très rapide de mon arrivée dans l'alcoolique anonyme, mon arrivée en thérapie, et puis comment je suis tombé dans le beau mode de vie d'alcoolique anonyme. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait du mieux que je pouvais au début parce que je croyais que c'est ça que je croyais. Moi, j'étais arrivé dans l'alcoolique anonyme pour arrêter de consommer, puis finalement, alcoolique anonyme à travers les 5 années que je suis avec vous, ça va faire bientôt 5 ans et demi. Vous m'avez
pas montrer comment arrêter de consommer, vous m'avez montré comment vivre à travers un mode de vie. Tu sais, c'est très bien écrit noir sur blanc dans le gros livre. Alcoolique Anonyme a la solution à tous mes problèmes. Donc moi je suis définitivement convaincu que je suis capable d'appliquer cette solution à mes problèmes au travail, à mes problèmes au niveau de mon irritabilité, à mes problèmes d'anxiété, à mes problèmes d'argent. Quand j'applique ce mode de vie-là du mieux que je peux, il y a des résultats, puis ça marche vraiment, ça ne rate jamais. Hein? Puis qu'est-ce qui nous unit tous dans Alcoolique Anonyme que j'ai été fasciné, c'est que il n'y a pas personne qui a souffert plus qu'un autre. Hein? On regarde, c'est des degrés de souffrance qui sont différents. Donc moi c'est ça, puis c'est ça qui nous réunit tous. Hein? On est les rescapés du même naufrage. Donc on était tous sur le Titanic, comme mon parrain dirait. On était tous sur le Titanic en train de se mettre du gel, de se mettre du parfum, de mettre notre chemise blanche, puis d'aller avoir du fun, parce que c'est pas vrai qu'on n'a jamais eu du fun. Hein? Mais faut pas se rappeler des moments qu'on a eu du fun, faut qu'on se rappelle de notre dernière soirée, de notre dernière journée quand on n'était plus capable. Puis pour moi, j'en ai eu plusieurs des journées comme ça où le remords, culpabilité, honte, hein, tous les sentiments qui menaient l'alcoolisme me menait à ces sentiments-là, excusez-moi. Donc pour moi, tu sais, la fameuse chemise blanche, puis le gel, puis le parfum, pour moi, ça a été, tu sais, j'ai 31 ans présentement. Pour moi, c'est le classique que j'allais sur Saint-Laurent, puis j'étais avec des gens que j'aimais pas nécessairement, puis je dépensais de l'argent pour essayer de plaire à des gens que j'aimais pas. Fait que tu sais, à la fin de la soirée, j'étais rempli de peur parce que je voulais que les gens m'aiment, mais en même temps, je me trouvais que j'étais pas assez par rapport à qui je me comparais, beaucoup de comparaisons, puis tout ça menait à des fins de semaine qui étaient de loin pas ordinaires. Donc pour moi, ça a été l'excès pendant 5 ou 6 années, de 21 à 26 ans là, ça a été pour moi quand même assez intense là. J'ai pas consommé de 0 à 18 ans là, parce que j'étais dans le milieu du sport assez intense là. Je suis allé en Floride pour essayer de décrocher une bourse à l'université américaine au tennis. Puis quand je suis revenu ici, parce que j'avais diverses raisons par rapport à ça, puis quand je suis revenu ici, pour moi c'était on dirait que j'avais quelque chose à rattraper, puis je regardais les gens que j'avais non seulement jugé auparavant par rapport à leur consommation, je me disais je vais jamais être comme eux, puis finalement je me suis rendu compte que j'étais exactement comme eux et pire encore une fois. Tu sais, j'ai comme rattrapé les dernières années que j'ai rien fait en étant très très actif au niveau de ma consommation. Et puis c'est ça, quand je suis arrivé à la maison Jean Lapointe, il y a eu un changement quand on m'a présenté ce mode de vie-là, j'ai décidé de tout de suite l'adopter. Ça a été un long travail de reconstruction nous attend. On nous dit souvent ça dans le livre quand on lit ou quand on assiste à des meetings, un long travail de reconstruction nous attend. C'est que c'est pas du jour au lendemain que je vais retrouver ma vie. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup de questions à mon parrain, beaucoup de manque de foi, beaucoup de hauts et bas. Moi, quand je suis arrivé dans Alcoolique Anonyme, je pensais que c'était une ligne linéaire qui c'était supposé être super facile, qui était puis ma première année, c'est le fameux Pink Cloud qu'on nous parle dans le gros livre. On nous l'explique très bien. Bill l'écrit très bien dans le gros livre, le fameux Pink Cloud. Qu'est-ce qui mène à la fin de ce Pink Cloud là, c'est le retour de l'égocentrisme, de l'égoïsme, hein? Le moi. Donc je dois faire très attention à ça. Puis c'est ça qui est arrivé dans ma première année. Tout à l'heure, je parlais de la façon que j'ai appliqué les 12 étapes. C'était vraiment les 3 premières puis les 3 dernières qui ont été mis de l'avant. Mais c'est la même chose avec l'égoïsme, l'égocentrisme qui continuellement était mis de côté. Puis à un moment donné, là, ça a retrouvé sa place par rapport à le retour d'une certaine sécurité financière, le retour de certaines personnes dans ma vie qui voulaient plus me parler, le retour d'un travail qui était stable, etc., le retour de la confiance des gens puis des proches. Tu sais, moi les jobs, j'en ai eu, j'avais un CV d'environ 5-6 pages. Pourquoi? Parce que c'est ça, je savais pas ce que j'avais. Moi, je me rappelle encore une fois quand j'arrivais très tard, passer les petites heures de la nuit chez moi, et que j'avais conduit en état d'ébriété, puis que ma mère elle dormait pas parce qu'elle s'inquiétait, puis elle me disait qu'est-ce que t'as, tu sais, puis elle me posait
t'as, tu sais, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui arrive, puis je disais, tu me comprends pas. Ça a tout le temps été ma réponse, tu me comprends pas. Puis ben pour une mère qui est monoparentale, qui m'a élevé toute seule, pour elle ça a été 6 ans d'enfer, puis 6 ans d'incompréhension par rapport à mon alcoolisme, puis même moi je savais même pas que j'étais alcoolique, je savais même pas que j'avais un problème. Tu sais, mon cerveau réagit différemment à l'alcool que les autres personnes. Ma mère est capable de prendre une bouteille de vin, puis on dirait qu'elle traîne dans le frigidaire pendant 3-4 jours, tu sais. Mais ça, je fais souvent des blagues avec ça avec ma copine, puis tu sais, j'ai jamais eu ce problème là d'avoir une bouteille qui fait du bruit dans le frigidaire. Tu sais, nous c'était nous aimions l'effet que procure l'alcool, nous aimions l'effet d'évasion que procure l'alcool. Tu sais, c'est l'effet d'évasion, puis c'est même pas le sentiment d'évasion, c'est tout simplement l'évasion. Tu sais, moi je veux pas me sentir, je veux engourdir mes problèmes, je veux engourdir comment je me sens, je veux engourdir qu'est-ce que j'ai comme tâche à faire le lendemain, qu'est-ce que j'ai comme événement, qu'est-ce que j'ai qui est important. Pour moi, c'était une source de stress parce que j'étais rempli d'une centaine de peurs. Comme aujourd'hui encore, je suis rempli d'une centaine de peurs si j'applique pas mon mode de vie. Appliquer mon mode de vie, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est dès mon réveil. Bill l'explique tout le temps quand il parle dans le gros livre de la méditation. C'est tout le temps, le mot méditation est toujours suivi de dès mon réveil. C'est spécial, hein? Est-ce que je le fais à 100% dès mon réveil? Non. Est-ce que je dois m'apitoyer sur ça? Non, je dois faire attention justement pour pas tomber dans l'apitoiement. Puis c'est quelque chose que pour moi qui est très facile, c'était la route facile pour mon cerveau de m'en aller dans l'apitoiement. Donc je dois faire attention. Puis pour me sortir de l'apitoiement, ben je dois avoir un plan. Je dois être dans l'action. Puis mon plan, ben c'est jusqu'à 100 fois par jour. Hein. On peut recommencer notre journée. Une de mes réflexions préférées que mon parrain me répète souvent, jusqu'à 100 fois si nécessaire, hein, quand il y a un événement de l'extérieur qui vient abattre mon enthousiasme, je peux reprendre ma journée. C'est rendu que ma copine, elle me le dit de temps en temps. Tu sais, c'est assez fascinant que le mode de vie que j'applique du mieux que je peux présentement, se fait sentir dans les gens qui sont proches de moi. Puis tranquillement pas vite, ben c'est ça a été je réitère là, j'étais arrivé dans l'alcoolique anonyme pour arrêter de consommer, puis vous m'avez littéralement montré comment vivre. Tu sais, l'alcool puis les autres substances m'ont complètement mis à l'écart de mes rêves puis de mes objectifs, puis tranquillement pas vite aujourd'hui je vis une vie que tu m'aurais dit il y a 5 ans et demi, hey, tu vas être là aujourd'hui avec telle personne, puis il y a telle personne qui va être de retour dans ta vie, puis tu vas faire telle chose pour la Fondation Jean Lapointe, la Maison Jean Lapointe, peu importe. Je t'aurais pas cru parce que c'est plus que j'aurais jamais imaginé. Pourquoi? Ben parce que j'ai vraiment pris ça au sérieux. Il y a des gens peut-être qui vont penser que je suis un illuminé parce que je parle des étapes et tout, puis c'est correct comme ça parce que moi aussi, si je m'avais entendu dans les premières années parler des étapes de la façon que j'explique le mode de vie, j'aurais pensé que j'étais un illuminé parce que ben pour moi je pensais que c'était juste de faire du meeting, puis tranquillement pas vite je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus. Hein, celui qui croit qu'il suffit simplement d'arrêter de consommer, ne pas réfléchir assez à la question. Si on enlève qu'est-ce qui me rend engourdi, ben je reste avec une centaine de peurs. Fait que pour moi c'est vraiment important d'appliquer le mode de vie du mieux que je peux. Merci beaucoup Jean-Simon. Moi j'en retiens, écoute, c'est tellement limpide, c'est tellement énergisant de t'entendre. Il y a plein de choses que je voudrais prendre, mais c'est sûr qu'on est limité dans le temps, mais tu sais, je retiens moi ce que je ressens beaucoup, c'est au cours des 5 dernières années, toute la résilience que t'as, les efforts que t'as mis dans le mode de vie, puis j'aime beaucoup quand t'as dit faut jamais se souvenir. Moi ce que je retiens c'est, tu sais, dans les 5 ans, faut jamais se souvenir où on était puis d'où on est parti. Faut toujours garder ça en tête pour réaliser comment on est bien aujourd'hui puis comment on est serein. Puis tu sais, je le vois dans tes yeux, je le vois dans ton visage, la lumière, ça transmet, puis je veux juste terminer avant d'aller à la pause, ça m'a fait rire, t'as parlé de l'exemple du Titanic, des rescapés, ben moi c'est un exemple qui me parle beaucoup, puis l'autre chose que t'as parlé aussi, t'as parlé du CV de 5 pages, ben moi je connais des amis membres puis je vais me nommer, qui ont des CV de 10, 15, 20 pages, fait que ça aussi ça m'a fait rire, ça c'est nos vies, tellement que... Mais en tout cas, à date, moi, j'adore, puis bravo pour tes 5 ans en passant. Félicitations. 5 ans et demi, c'est important. Merci. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'on continue, puis on va reprendre ça après la pause. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie.
mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons aussi un site internet pour notre émission radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Donc, un jour à la fois, émission, accent aigu évidemment, .org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois sur le site internet de la région 87 au aa87.org. D'ailleurs, le site aa87.org vient tout juste d'être refait complètement, donc vous allez voir, c'est très, très facile à naviguer. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020-2021 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serais vraiment heureux de vous accueillir ainsi que notre équipe. Vos commentaires sont également bienvenus. Vous pouvez également laisser un message sur notre boîte vocale au 514-374-3688, poste 3. Alors, au plaisir, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, on revient avec Jean-Simon à son partage, et puis moi, j'ai bien hâte de poursuivre avec toi, Jean-Simon. Déjà, tu nous fais découvrir les bienfaits du mode de vie, fait que j'ai bien hâte de t'entendre à nouveau, fait que à toi le micro, Jean-Simon. Merci, André. Ouais, donc j'en étais exactement que les peurs que j'avais auparavant, avant que je rentre dans Alcoolique Anonyme, avant que je rentre dans ce beau mode de vie-là, ben, sont quand même présentes si j'applique pas ce mode de vie-là. Puis, sont quand même présentes, excusez-moi, en étant abstinent. J'aimerais ça juste vous lire une de mes pages préférées, là, c'est un petit texte, puis, tu sais, on parle de ce livre, on parle d'Alcoolique Anonyme, tu sais, le but de ce livre, c'est de vivre une expérience spirituelle. Tu sais, c'est le but des 12 étapes, c'est de vous trouver une puissance supérieure. Tu sais, c'est la fameuse étape de la deuxième étape qui est vitale. Moi, j'ai essayé je peux bien essayer. Je comprends la première étape. J'admets que j'étais impuissant devant l'alcool. J'admets que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Mais si je confie pas ma volonté à une puissance supérieure, de la façon que je décortique la deuxième étape, c'est nous en sommes venus à croire que ma propre façon de faire les choses ne fonctionne pas. Hein? Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pourrait nous rendre la raison. Je suis impuissant. Qu'est-ce que j'ai besoin? D'une puissance supérieure. L'étape est vitale. Je peux essayer de continuer comme ça, même après 5 ans. C'est un sursis quotidien. Je peux continuer dans ma volonté en moi. Je peux pas avoir ce que j'ai présentement, que ça soit le calme, que ça soit mon petit jardin intérieur, que ça soit qu'est-ce qui est matériel, que ce soit des emplois, que ce soit mon amoureuse. Je peux pas continuer à avoir qu'est-ce que j'ai présentement dans ma vie si j'applique pas ce mode de vie-là. C'est venu à travers un changement psychique, puis c'est ça qu'on nous parle, le Dr. Silkworth nous parle, c'est ça que un des plus gros psychiatres au monde, les trois plus gros psychiatres, Dr. Jung, nous a expliqué, c'est une expérience spirituelle pour un alcoolique en puissance, comme Bill W. nous le décrit. Puis comme moi, je m'identifie beaucoup à Bill quand j'ai lu dans le gros livre que Bill mentionne à un moment donné dans son histoire il dit nous étions dans les plus grosses boîtes de jazz de Akron. Nous parlions haut et fort, hein. Nous parlions en millions et nous dépensions en milliers. Wow, là je me suis dit c'est un gars comme moi, ça, tu sais, un courtier en valeur mobilière qui un big shot, il avait l'affaire puis tout d'un coup là il se retrouve tout nu dans la rue puis là il se demande quoi faire, tu sais, puis après ça ben il essaye sans cesse d'arriver à quelque chose qui est différent pour lui, d'une solution. Il essaye, il est pas capable, il comprend pas jusqu'à temps que son ami Abby arrive puis qu'il lui dit qu'il a trouvé la religion. Puis il dit wow, mais là moi parle-moi pas trop de religion.
Puis, pour être franc, moi, t'aurais bien beau me parler de religion, si tu m'avais dit, on arrive dans l'alcoolique anonyme, faut que tu liches le plancher, que tu passes la mop pendant 1 an, je l'aurais fait. Hein, avez-vous perdu la maîtrise de ma vie, de votre vie, dans le sens que, où j'en étais dans ma vie présente, quand je suis arrivé dans l'alcoolique anonyme, t'aurais bien beau me dire, fais ça, fais ci, je l'aurais fait parce que je voulais un changement. Mais finalement, hein, c'est une conception d'une puissance supérieure telle que vous le voulez. Fait que Abby est arrivé avec ça, puis là, Bill a commencé à croire, hein, commencé à prendre les fameuses étapes du groupe Oxford, puis a essayé d'assimiler ça tranquillement, pas vite. Puis là, Dr. Sequard s'est assis sur son lit, puis il a dit, hey, j'ai vécu quelque chose, Dr. Sequard, je sais pas qu'est-ce que t'as vécu, mais accroche-toi à ça, Bill, t'sais. Il est sorti le lendemain avec Lois de l'hôpital, puis tranquillement pas vite, il a parcouru d'aller chercher un autre alcoolique. Hein. Tranquillement pas vite, la fameuse rencontre avec Dr. Bob. Tranquillement pas vite, sont retournés à l'hôpital chercher une autre personne. T'sais. Donc pour moi, l'action vers les autres, hein, l'action d'aller aider une autre personne est hyper importante. Je retourne de voyage, là, ça fait 2 jours que je suis arrivé, j'étais encore un petit peu jet lag. Puis j'ai bien beau être dans les plus belles plages au monde, au Portugal, en Europe, avec ma copine que j'adore, voir des églises qui datent, je sais même pas c'est quoi les années, je vais pas me tromper, aller voir des plages, manger de la nourriture qui est au-delà de ce que j'avais goûté auparavant, mais j'ai besoin d'une puissance supérieure, puis j'ai besoin surtout du nous, tu sais. J'ai besoin de me sentir dans une fraternité, j'ai besoin de parler, de communiquer avec un autre alcoolique anonyme, puis j'ai surtout besoin d'aider mon prochain. J'ai surtout besoin d'écouter, hein, parce que Jean-Simon, avant d'arriver dans l'alcoolique anonyme, savait beaucoup de choses. Fait que j'ai besoin d'écouter sans répliquer, hein. Ça, c'est 2 choses complètement différentes. Puis c'est ça qu'alcoolique anonyme, tu sais, là, on enlève la consommation, là, j'ai pas parlé beaucoup je peux parler pendant 2 heures de quand je consommais du cognac, là. Puis je pense qu'on le sait tous quand on est en alcoolique, qu'est-ce que ça fait quand on met de l'alcool dans notre bouche, hein? On a une réaction, puis on est allergique à ça, tu sais, puis après ça, ben, il y a une obsession qui embarque, tu sais. Donc, on a une allergie physique d'une obsession mentale. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer que quand je buvais du cognac, ça finissait jamais bien mes soirées. J'ai pas besoin de vous dire toutes les conséquences qui sont arrivées que ça soit judiciaire, que ça soit perte d'amis, que ça soit perte de copines, que ça soit perte de confiance envers des gens proches, etc. Qu'est-ce que j'essaie de focusser, c'est vraiment qu'on puisse s'identifier au fait que on n'a pas besoin de tout perdre. T'sais, il y a des gens qui sont arrivés dans l'alcoolique anonyme à 50 ans. Moi, je suis arrivé à 26 ans. Des fois, il y a des membres qui viennent me voir pour me dire « Hey, t'es chanceux, t'es arrivé dans l'alcoolique anonyme à 26 ans. » Malheureusement, je suis pas chanceux. Moi, j'avais plus le goût de vivre à 26 ans, donc je suis un privilégié comme n'importe qui tombe dans l'alcoolique anonyme. Moi, je savais même pas que ça existait. Puis on est venu me dire hey, t'es pas toute seule de vivre d'avoir des pensées comme ça, t'es pas toute seule puis il y a une solution, surtout. Ça m'a pris 1 an. Hein? Tout à l'heure, je parlais de mon début dans l'alcoolique anonyme. Ça m'a pris 1 an à savoir qu'il y a un chapitre dans le gros livre qui s'appelle « Il y a une solution ». Hein? Je savais même pas ça. Je savais même pas c'était qui le Dr. Sequard, qui est la base de notre histoire, qui est la personne qui est la plus importante dans l'histoire des alcooliques anonymes, qui nous a donné le plus de réputation puis de notoriété. Hein. Il voulait même pas signer son nom parce qu'il avait peur de que ça s'en aille n'importe où. Puis finalement, ben Bill, après quelques années, hein, il est arrivé avec les traditions pour garder notre mouvement en vie. Puis j'aimerais ça juste lire ce petit passage là, hein, qui est très 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 important, puis ça, je trouve que ça résume beaucoup c'est quoi Alcoolique Anonyme, excusez-moi. Notre livre n'a pas d'autre intention que de vous présenter des suggestions. Nous nous rendons compte que nous savons peu de choses. Dieu nous en révélera sans cesse davantage. À vous comme à nous. Dans votre méditation du matin, hein, pas de l'après-midi comme parfois Jean-Simon fait, demandez-lui ce que vous pouvez faire chaque jour pour celui qui souffre encore. La réponse vous sera donnée si vos propres affaires sont en ordre. Cependant, il est évident que vous ne pouvez transmettre quelque chose que vous n'avez pas, hein, comme moi qui essaie de transmettre au début quand j'ai pas fait ma 4e étape. Je peux pas expliquer à quelqu'un faire sa liste de ressentiments, faire sa liste sexuelle, puis faire sa liste de peur quand j'ai pas moi-même fait expérimenter. On peut comprendre, on peut intellectualiser le mode de vie, mais on doit le vivre à travers une expérience avec quelqu'un qui l'a traversé. Des fois, j'entends ça.
hey, moi aussi, puis je l'ai fait, là, je suis pas en train de juger, je suis en train seulement de relater certains faits que moi j'ai fait puis que j'entends. Ouais, là, moi aussi, je suis rendu à la page 344 dans le gros livre. Non. Sois accompagné. Comment tu veux faire, même accompagné avec quelqu'un, on le dit très bien quand on fait la 4e étape, on dit, on revit. Nous sommes revenus à notre liste. Hey, tout ça, c'est 4 pages plus loin que quand Bill nous donne l'exemple des fameuses peurs et des fameux ressentiments. C'est 3 ou 4 pages plus loin, nous sommes revenus à notre liste. Fait que c'est important de naviguer dans ça avec quelqu'un qui l'a expérimenté. Pas qu'il comprend, pas qu'il l'intellectualise, quelqu'un qui l'a expérimenté à travers. Comment tu veux faire ta 8e étape avec quelqu'un qui l'a pas faite, hein? La fameuse 8e étape. Moi, je suis d'avis, excusez-moi, que les promesses d'Alcooliques Anonymes viennent après la 9e étape, hein? Quand on est allé rétablir, qu'on est allé faire amende honorable aux gens, moi, je suis d'avis aussi que quand on croise quelqu'un dans la rue ou on voit quelqu'un sur notre Facebook, dans nos courriels, peu importe, qu'on vit un sentiment de culpabilité, de honte ou de remords, on se doit d'aller faire une amende honorable à cette personne-là. Encore une fois, accompagné de quelqu'un qui a fait des amendes honorables, il y a une façon de faire. Je pars à gauche pas à droite, là, mais je suis sûr et certain que la réponse vous sera donnée si vos propres affaires sont en ordre, hein. Cependant, il est évident, assurez-vous que vos relations avec Dieu sont bonnes et de grandes choses se produiront. Je vais terminer là-dessus, puis je pense que je vais continuer plus tard. Sinon... Merci. Ben, j'aimerais ça que tu pour le bénéfice, merci pour la belle lecture, mais pour le bénéfice des auditeurs, que tu mentionnes la page du gros livre qu'on vient de lire. C'est la page 186. Hein, excellent. C'est juste pour le bénéfice des gens qui sont à l'écoute. Ben écoute, c'est un beau passage, effectivement, puis quand tu mentionnes que pour transmettre le message, c'est sûr que de le vivre, il faut l'avoir vécu. J'ai bien aimé quand tu as parlé de puissance supérieure, quand tu as parlé du nous. Effectivement, c'est pas quelque chose qu'on fait, puis dans la méthode aussi, on le dit à la fin de la méthode, tu sais, on peut pas faire ça tout seul, puis ça prend la puissance supérieure, puis des fois on veut le faire à notre façon. Fait que moi, je retiens beaucoup le nous, la puissance supérieure. J'ai bien aimé quand tu t'as parlé comment Bill a fait ses étapes. En tout cas, c'est un beau, on voit que tu maîtrises bien le mode de vie, fait que j'ai hâte encore une fois de poursuivre avec toi. Fait qu'on va aller à une pause, puis on poursuit pour la finale. Merci Jean-Simon. Merci Henri. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve, et surtout appelle et n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et surtout t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Et c'est important de mentionner qu'il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors, nous poursuivons avec notre invité conférencier qui nous parlait du mode de vie, qui nous vient de nous lire une belle page du gros livre, vraiment intéressante. Fait que on va poursuivre avec la lecture que tu avais déjà commencé à faire, ouais. Jean-Simon, si tu permets. Je vais la terminer. Merci André. Donc, on disait que il est évident que vous ne pouvez transmettre quelque chose que vous n'avez pas. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, moi qui essaie de transmettre quelque chose à un filleul, mais que j'ai pas traversé moi-même la 4e étape ou la fameuse 9e étape. Donc, après ça dit... Assurez-vous que vos relations avec Dieu sont bonnes et de grandes choses se produiront pour vous et pour un nombre incalculable d'autres personnes. Pour nous, c'est cela la grande vérité. 1. Abandonnez-vous à Dieu tel que vous le concevez. 2. Reconnaissez vos fautes devant lui, devant vos proches. Et 3. Déblayez votre passé de ses débris. Donnez généreusement ce que vous avez découvert et joignez-vous à nous. Nous serons avec vous dans la communion de l'Esprit et nul doute que vous croiserez quelques-uns des nôtres
lorsque vous marcherez courageusement sur le chemin de l'heureux destin. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse. Moi, pour terminer dans le dernier segment, qu'est-ce que j'aimerais mettre un peu plus de lumière, c'est les fameux membres alcooliques anonymes. Tu sais, moi, je les appelle les têtes grises, là. Puis moi, c'est le contact au début que j'ai eu avec ces membres-là qui m'ont pris qui m'ont serré, tu sais, les fameux hugs de hoc. Au début, on est un petit peu réticents. En tout cas, dans mon cas, j'étais un petit peu réticent. Je pensais que tout le monde, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais. Puis finalement, ben, tu sais, c'est des fameuses phrases comme, hey, le jeune reste avec nous autres, tu sais. T'as aucune idée à quel point que tes rêves les plus fous vont se réaliser. T'as aucune idée à quel point il y a des belles choses qui s'en viennent pour toi. T'sais. Un mot, une phrase peut changer la vie d'un alcoolique. Puis moi, il y a des gens qui ont pris du temps avec moi, de passer des demi-journées ou même quelques heures avec moi, que j'avais de l'attrait, même que ça soit dans le domaine où je travaille présentement, que ça soit pour X truc, que ça soit j'ai reçu de la job dans l'alcoolique anonyme parce que ils voyaient que je m'impliquais dans les meetings, puis ils voyaient mon sérieux à changer, tu sais. Puis le fameux mot dans l'alcoolique anonyme, c'est changer, tu sais, changer à travers ce beau mode de vie là, tu sais, mon honnêteté, tu sais, c'est je suis plus capable de faire des petits mensonges ou que ça soit n'importe quoi, ça paraît à travers ma business présentement, mon honnêteté, ma transparence avec les clients, que ça soit aussi la fameuse étape qui m'a complètement changé, mais surtout pour moi, ça a été la 4e étape qui m'a changé avec ma relation avec les femmes, manquer de considération envers les femmes ou que ça soit, tu sais, des fois je parle de ça avec des filleuls ou, tu sais, moi ma grand-mère est dans ma 8e étape. Pourquoi? Ben parce que je lui donne un amende honorable par rapport au fait que moi j'allais chez elle pour consommer parce qu'elle me jugeait pas, tu sais. Donc peut-être que elle, ça n'est pas aperçu, puis peut-être que oui, puis peut-être qu'elle m'aime tellement, tu sais, la fameuse grand-maman qu'elle m'aime tellement qu'elle est capable de mettre ça de côté puis qu'elle voit juste le beau côté dans ce moment. Mais pour moi, je sais à l'intérieur de moi que j'allais là-bas parce que vraiment ça me coûtait rien. Puis deuxièmement, je consommais, puis j'étais capable de partir aussi en véhicule par la suite sans qu'elle me juge, sans qu'elle me dise vas-y, tu sais, non, reste à la maison, tu sais. Donc pour moi c'est important d'aller voir ma grand-mère puis d'aborder ce sujet-là puis de faire amende honorable, tu sais. Puis faire amende honorable, c'est pas de faire une excuse comme j'ai déjà fait. Puis encore une fois, je juge pas, je veux juste relater qu'est-ce que j'ai fait auparavant, puis qu'est-ce que plusieurs autres personnes peut-être font. Je sais pas, mais pour moi c'est important de mentionner qu'une amende honorable, c'est important de la faire de la bonne façon. Donc d'aborder la chose par rapport au fait que avec la personne que tu te dois d'amender, je suis un alcoolique, pour moi c'est important à travers le processus que je fais présentement de garder ma sobriété puis mon rétablissement, parce que je suis quelqu'un qui est malhonnête, je suis quelqu'un qui est égoïste, égocentrique. Puis tu t'es retrouvé sur la liste des gens que j'ai blessés, que j'aurais aimé ça parler de certaines choses. Puis j'aimerais ça faire un amende honorable par rapport à la façon que j'ai agi avec toi. Puis par la suite, il y a certaines questions qui vont suivre. Est-ce qu'il y a des choses que toi t'aimerais rajouter? Parce qu'un alcoolique regarde tout le temps qu'est-ce que lui a fait, mais il oublie qu'est-ce que peut-être que la personne, il va mettre de côté qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que tu sais que t'as fait d'autre à la personne. Il va juste se rappeler de son côté d'histoire, tu sais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a une façon que je pourrais réparer ces torts-là? Tu sais, ça c'est des questions qui sont super importantes, tu sais, de faire amende honorable, tu sais. Puis comment tu t'es senti dans cette situation-là? Comment tu t'es senti par rapport à ça? Parce qu'encore une fois, l'alcoolique va regarder juste son côté de rue. Donc moi, la 4e étape, pour moi, ça a été vital parce que j'ai vraiment regardé mes instincts. Encore une fois, ça c'est dans l'alcoolique anonyme que j'ai compris qu'on avait des instincts comme n'importe quel être humain, mais nos instincts sont beaucoup plus à vif, les fameux instincts de sécurité émotive. Quand tu viens déranger ma sécurité émotive, quand tu viens déranger ma sécurité matérielle, qui est mon argent, tu viens déranger mon travail, que je perds un client, ben là tu viens à cause de toi par exemple, là tu viens déranger ma sécurité matérielle. Par la suite, ben il va y avoir les relations personnelles, les relations sexuelles, les ambitions de carrière, tout ce que tu viens déranger. Pour moi, ben ça se peut que j'ai des ressentiments qui se ressortent de ça. Donc j'ai un beau mode de vie par rapport après à dire est-ce que moi j'ai été malhonnête dans cette situation-là? Est-ce que j'ai été égoïste dans cette situation-là? Puis est-ce que j'ai manqué de considération dans cette situation? Est-ce que j'ai été effrayé dans cette situation-là? La fameuse 4 Express, quand il y a un filleul qui m'appelle, qui me dit « Jess, là, je vis du ressentiment par rapport à mon père pour X truc. » Mais on fait une 4 Express ensemble. On va décortiquer qu'est-ce qui a été dérangé. Puis toi, c'est quoi ton côté de bru? C'est quoi, toi, tes torts par rapport à ça? Est-ce que t'as été égocentrique? Est-ce que t'as juste pensé à toi?
tu t'es pas soucié de qu'est-ce que la personne vivait dans ce moment-là. Moi, par exemple, si j'ai du ressentiment envers mon père, puis je me dis, hey, j'aurais aimé ça qui me pousse à être plus à l'école, par exemple. Je tiens un exemple qui est complètement superflu, mais dans le sens que ben oui, j'aurais aimé ça que mon père me pousse à aller à l'école, mais encore une fois, moi je regarde pas qu'est-ce qui est les besoins de mon père dans ça. Est-ce que mon père, pour lui, ben il travaillait fort? Est-ce qu'il y avait d'autres préoccupations à ce moment-là? Je peux pas juste me soucier de moi tout le temps. C'est tout ça, c'est toute cette conscience-là qu'Alcoolique Anonyme m'a donné à travers le temps. C'est vraiment le mot qui ressort depuis quelques années, depuis que j'essaie de travailler activement les étapes. C'est vraiment, c'est le mot conscient. Je suis plus capable de parler d'une mauvaise façon. Je suis plus capable d'être impatient, irritable, mécontent. Je veux activer cette fameuse 4e dimension-là qu'on nous parle dans le gros livre. C'est au début, quand tu me parles de 4e dimension, je te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a écouté Star Wars une couple de fois de trop. Mais non, la 4e dimension est vraiment là quand je suis dans mon petit jardin intérieur, puis quand je suis bien avec moi, puis comme je disais au début de cet enregistrement-là, c'est vraiment d'être libre, heureux et joyeux, tu sais. Puis ces 3 mots, excusez-moi, qui sont gros, là, surtout le libre, heureux et joyeux. Le mot libre, là, pour moi, ben, ça signifie libre de tout ressentiment, libre de toute peur. Puis oui, il y a une façon d'arriver à là, en activant ce beau mode de vie-là, en s'impliquant dans l'Alcoolique Anonyme, puis surtout en faisant ce beau mode de vie-là, accompagné de quelqu'un qui l'a fait. Puis moi, je suis vraiment dans la gratitude ce soir d'être ici avec vous, puis je suis vraiment dans la gratitude d'avoir tombé dans l'Alcoolique Anonyme, parce que je pensais que j'étais différent, puis finalement je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui parlent le même langage que moi, puis je me suis jamais senti à ma place. J'ai tout le temps été en train de me mettre un masque puis d'être quelqu'un d'autre pour comme mon parrain aime dire, là, ma famille était des étrangers, puis les étrangers étaient ma famille, t'sais. Puis tranquillement, pas vite, je me rends compte que ma famille, ma vraie famille, ben oui, j'ai ma famille proche, mais ma famille, c'est dans l'Alcoolique Anonyme. C'est là que je me sens authentique, c'est là que je me sens bien, puis je suis capable d'être moi-même. Puis aujourd'hui, ben si je suis capable d'aider juste une personne, ben tant mieux, la job va avoir été faite, parce que c'est vraiment ça qui est important. Moi, j'aurais aimé ça, en tout cas, entendre quelqu'un qui parle de la solution, puis pas juste du problème, parce que j'avais vraiment besoin de ça au début, de m'identifier à autre chose que me faire parler que tu buvais de la bière 6 jours par semaine. Moi, je consommais 3-4 jours par semaine, puis j'avais du gel dans les cheveux puis une chemise à repasser, puis tout avait l'air de bien aller, hein. Puis c'est à l'intérieur ici, le mal de vivre qui est très difficile à expliquer, puis qui est incompréhensible. Puis je pensais que ça allait être plein d'autres choses. Je pensais que ça allait être l'argent qui allait m'aider puis me sortir de cette torpeur-là. Puis finalement, ben, à ma grande surprise, ce fut une puissance supérieure telle que je conçois. C'est assez spécial, encore une fois, même de vous dire verbalement ce soir, de dire que pour moi, si j'ai pas de puissance supérieure qui est là en ce moment, là, dans mon dos, en train de dire, Jean-Simon, vas-y, arrête d'avoir peur, je suis là. Je regarde mes 5 dernières années, c'est des hauts et bas, la maladie, des pertes d'emploi, des changements de travail, etc., des séparations X truc, je regarde ça puis je changerai absolument rien. Parce que Dieu fait son chemin là-dedans, puis moi je vous remercie encore une fois Alcoolique Anonyme, puis je finis comme mon parrain dirait, c'est comme la mafia. Si tu t'en vas, t'es mort. Merci. Hey, merci Jean-Simon. Il y a tellement de choses que je voudrais dire suite. Moi, en tout cas, c'est au nom de l'équipe de la radio Un jour à la fois, mais c'est à mon tour d'avoir de la gratitude, puis des gros remerciements, puis de l'amour pour le beau partage que tu viens de faire, puis je pourrais passer des heures à revenir sur ce que tu as dit, mais tu sais, je retiens des têtes grises, j'en suis une, puis ça m'a fait rire, puis l'accueil que tu as parlé dans les meetings, c'est tellement important, oui, l'accueil du nouveau, on se sent écouté, on se sent pas jugé, puis tu as parlé des étapes, mais t'es revenu là-dessus, mais le mode de vie aussi, tu sais, le mode de vie, c'est pas juste pour l'alcool, c'est dans tous les aspects de notre vie, puis on en parle dans le gros livre. Moi, j'ai retenu ça, puis en tout cas, je te remercie vraiment. Ça a été pour ta disponibilité, ta générosité. Ça a été un bonheur. Ça fait du bien au cœur. Puis je vais finir en disant que moi, je suis content de constater que devant moi, j'ai un jeune homme qui a 5 ans et demi, puis il est vraiment libre, heureux et joyeux. Merci André, vraiment. Merci pour cette opportunité-là, j'apprécie. Alors, merci encore une fois Jean-Simon pour le partage qui va sûrement aider
et donner espoir à l'alcoolique qui souffre encore. Et je tiens à remercier tous les participants à cette émission, principalement Jean-Simon, mais nos auditeurs à l'équipe de l'émission, dont Alain à la console et tous les membres de l'équipe, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Et avant de vous donner le mot de la fin, moi j'aimerais ça juste quand même remercier Isabelle pour tout ce qu'elle a fait pendant un an. C'est vraiment, tu nous laisses des belles choses, puis je reprends le flambeau, mais en toute modestie, en toute humilité, puis merci d'avoir été là pour m'aider à passer le flambeau. Alors, j'ai beaucoup de gratitude pour toi, puis beaucoup d'amour, Isabelle. Alors, ici André, votre animateur, qui vous souhaite une bonne semaine, et à très bientôt.